Atlantide, 1936. Dans la salle, au centre, trônaient les yeux de l'ange bleu. J'avais affreusement mal à la tête, et ils sont entrés. Je ne fus même pas surpris de voir la baronne et le général avec eux. Mein Gott! Monsieur Buxley! Je me demandais où vous étiez. Mein Gott! Vous êtes... Je me nomme Skiré Mantel. Bienvenue en Atlantide, baronne Morietta von Schmoll. Il connaît mon nom! Il connaît mon nom! Et moi, comment je m'appelle, monsieur Skiremantel? Général Klaus Gott von Glott. C'est un honneur pour moi. Et l'ange bleu a fait une courbette. Je repensais à ses paroles. J'ai déjà commencé mon travail, monsieur Buxley. Colporter la haine ici et là, la faire frémir, pour arriver enfin à l'orage. Les nazis? Laura me regardait. Elle avait l'air exténuée. Que lui avait-il fait? J'ai baissé les yeux sur ma main, la peau paraissait s'atténuer par instants et avec elle, une douleur diffuse, prenante. Skiré Mantel voulait me rappeler la vérité. Toute ma vie n'était qu'un énorme mensonge. Il est trop fort, ma douce Morietta. Et vous êtes trop fort, vous. Il faudrait que vous rencontriez Adolf Hitler, le dirigeant de mon pays. Il sera beaucoup intéressé. Ah oui, bien sûr. Professeur qui vous... Skiré Mantel a brusquement reculé d'un pas. Où avez-vous trouvé ce bâton? Ça? Ce bout de bois vous fait peur, Skiré Mantel. Les imbéciles, ils n'auraient pas dû vous faire passer par cette salle. C'est le problème d'avoir des serviteurs dépourvus d'intelligence, Skiré Mantel. Lâchez ceci. Il a violemment balayé l'air de sa main, et le bâton fut arraché de la main du professeur pour tournoyer dans les airs pour... finalement retomber dans la main d'un vieil homme. Je rêvais à nouveau. Non, je voyais le passé. Il me parlait, il m'expliquait comment ils avaient pu repousser l'ange bleu une première fois, l'empêcher d'agir. Le vieil homme se tenait debout au centre d'une grande place surélevée, le bâton encastré dans le sol. Tenir fermement, oui, il fallait le tenir fermement, quoi qu'il advienne, se disait-il. Ne pas sortir du cercle. À quelques mètres de lui, Skiré Mantel hurlait dans la tempête, juché sur les marches du palais, et l'Atlantide s'apprêtait à voir fondre sur elle des murs d'eau gigantesques, des bouches voraces prêtes à engloutir la cité. Et la pluie, le tonnerre. Oui, le feu est... Et le bâton claque contre le sol. J'étais revenu à ma réalité. Mais qu'importait, je savais maintenant, je savais comment faire. Et pourtant, il fallait que Skiré Mantel pensât à autre chose que nous, à ses yeux. Monsieur Buxley, c'est à vous. Monsieur Buxley, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé, professeur. Vous devez prendre les yeux de l'ange bleu. Comment ça? Nine! Les yeux de l'ange bleu me reviennent! À moi, la baronne! Que veut dire ce changement d'avis, monsieur Buxley? Faites-moi confiance, prenez les yeux, il n'y a rien à craindre, vraiment. Professeur, il est arrivé quelque chose à Buxley, il a pas l'air... Oui, je sais. On dirait que quelqu'un d'autre parle à sa place. Je m'entendais parler, mais je ne contrôlais pas mes paroles. Je crois que je souriais. Allez-y, professeur. Ensuite, nous pourrons rentrer chez nous. À Londres, rentrer chez nous. Le professeur s'est avancé hésitant. Professeur! Si c'est le seul moyen pour sortir d'ici vivant... Général, lorsque le professeur Guy aura les yeux, vous vous jetterez sur lui pour les lui prendre, et ensuite, on se tire de ce trou pourri. Ya baronne, nous serons les maîtres du monde avec ces bières. Imaginez le pouvoir qu'elles ont. Mais que faisons-nous de l'ange bleu? Ya, c'est frais. Bon, il nous laissera partir. Le professeur est entré dans le cercle de lumière, il a ôté les pierres de l'autel, les a soupesées, le regard brillant, celui d'un enfant émerveillé, celui de quelqu'un qui réalise son rêve. Il est sorti du cercle. Maintenant, Klaus! Yavol! Le général a sauté sur le professeur, le plaquant à terre. J'ai les yeux, baronne, j'ai les yeux! Donnez-les-moi! La baronne a pris les yeux dans ses mains, et dans son regard, la folie brillait. Le professeur se relevait difficilement quand Skiré Mantel agit enfin. Donnez-les-moi, baronne. Professeur, ça va? Oui, Laura, pas mal. Et vous? Il faut partir d'ici, vite, maintenant! J'ai couru jusqu'au bâton. L'attention de Skiré Mantel restait sur les pierres précieuses que tenait la baronne. Autant en profiter. Donnez-moi les yeux maintenant! Nine! Je suis la baronne Morietta von Schmoll. Ils ont à moi! Ce sont mes pierres précieuses! Elles m'appartiennent désormais! Elles ont à moi!
Je suis la baronne Morietta von Schmoll et je vous en papayoute. L'ange bleu, Skyremantel, il a ôté sa tunique pour découvrir son vrai visage. Comme une gargouille immense, les ailes décharnées s'élevant en lambeaux dans son dos, son faciès grimaçant, ses yeux rouges, des flammes vacillantes, son corps maigre d'un bleu sombre, ses pattes griffues, et sa voix. Je ne crois pas, baronne. Oh mon Dieu! C'est pas possible. Si, c'est possible et il faut se tirer d'ici, vite! Baronne Morietta! Fuyez, monsieur Buxley, vous n'irez pas bien loin. Souvenez-vous de ce que vous êtes, de ce qu'elle est. Vous m'appartenez. Et la dernière chose que nous entendîmes en quittant le temple en ruine fut le cri de la baronne Morietta von Schmoll. Plus jamais nous n'allions entendre son rire.